something to make me go insane. Take me in a starship to the stars, soaring on high, the music will be ours. But when I try to find, I just can't get it right. Lately you've been making something to break me, something to wake me into the night. But when I try to fight, I just can't get it right. But I'm still alive. I'm still alive. And I will not die. Oh. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, une journée un peu tristounette à vrai dire. Donc voilà, j'ai décidé d'allumer l'appareil photo et de vous prendre avec moi. Peut-être que ce sera une journée moins triste. Il fait gris, bon je pense que clairement on est rentré dans l'automne, hein, on va pas se le cacher. Donc moi j'ai quelques petites bricoles à faire aujourd'hui. Je vais m'atteler aux lessives parce que j'ai laissé traîner. En fait je suis en train de désencombrer la maison. Je suis en train de faire toutes les armoires, une à la fois, et d'aller porter des sacs pour les malheureux, en fait, pour les personnes qui en ont besoin. Donc je me lève le matin, je choisis une armoire dans la maison, je l'ouvre et je la vide. Et je me dis, Soso, ça fait 3 ans et demi que tu es ici sur Montréal, tu n'as jamais touché à ce qu'il y a dans cette armoire, donc tu le donnes et tu fais plaisir à quelqu'un. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de faire le vide dans ma tête. De toute façon, ça va être une année comme ça. Donc on va passer toute l'année à faire du désencombrement. Parce que voilà, c'est une année pleine de rebondissements qui nous attend. Donc un petit peu à la fois, je vous en parlerai. Et on vivra ça ensemble, hein, si vous le voulez bien. Et si c'est possible, on verra, je ne sais pas trop, je m'avance un peu peut-être. Mais bref, donc voilà, en ce moment, c'est ça, c'est ma folie. Je me lève et je désencombre et je débarrasse une armoire à la fois. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on est venu avec toute notre maison de France. On a tout embarqué, je crois que j'avais le plus gros container qu'on pouvait prendre. Et je m'aperçois que... En fait, on a entassé ici et il y a des choses, on s'en est jamais servi. Et voilà, donc j'ai envie de désencombrer tout simplement. J'en ai besoin pour ma petite tête. Donc on fait ça. Donc ce matin, j'ai déjà commencé à désencombrer. Typiquement, je vous montre. Voilà le genre de choses que j'ai emmené. Des pots, voilà. Des pots vides que j'ai entassés dans une armoire et que je n'ai jamais utilisé, n'est-ce pas? Des bougies vides. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'un jour, ça pourra faire un photophore, un truc comme ça. Mais ça n'a jamais rien fait du tout. Donc ça, clairement, je ne vais pas le donner, hein, je vais mettre dans la poubelle à recycler. Mais par contre, j'ai commencé des plateaux, des vieux verres, des vieilles assiettes que je ne servais plus, etc. J'ai commencé à faire des paquets, je vais déposer un petit peu à la fois. Il y a une petite benne à l'entrée du magasin. En fait, c'est un magasin qui recycle, hein, tout simplement, et qui revend voilà, à bas prix pour les personnes en difficulté. Et donc, on dépose son sac dans cette petite benne. C'est hyper pratique, voilà, parce qu'avec le Covid, il faut éviter les contacts. Et du coup, comme c'est juste à côté de chez moi, bah, j'en profite quand je vais faire des courses, quand je vais chercher les enfants à l'école ou quoi que ce soit, bah, je prends un sac et je vais le déposer.
Comme ça, voilà, ça m'évite d'encombrer la maison avec des gros sacs plastiques. Et je dépose un petit peu à la fois. Bref, tout ça pour dire que ce matin, j'ai désencombré. Donc j'ai un sac à aller porter. Je vais aller faire mes lessives surtout parce que du coup ça a traîné. J'ai pas fait ça cette semaine. Et on va faire les courses. Voilà, voilà, on est parti. Sinon, je voulais vous montrer, on utilise des masques jetables à la maison, mais c'est vrai que je me dis que ça va être un accessoire indispensable maintenant. Ça va être comme un chapeau ou une écharpe, voilà, ça va être le vêtement indispensable de l'année, on va dire. Et j'ai cherché sur Amazon et j'ai trouvé des petits masques comme ça en soie. Donc je me dis que pour la peau ça peut être vachement mieux. Moi j'utilise toujours de la soie dans mes thés d'oreiller parce que j'aime bien, parce que pour la peau c'est vraiment chouette. Pour les cheveux aussi, ça n'abîme pas les cheveux. Je me suis dit tiens, en masque ça peut être sympa. Donc j'en ai commandé un pour voir ce que ça donnait. Il est pas mal du tout. Bon, il y avait que du rose, donc j'ai pris du rose. Il y a une petite languette ici pour coller sur le nez qui est très bien, en fer. Et puis voilà, il n'y avait que du rose, donc ça suit avec mon pull aujourd'hui, mais j'aurais bien aimé des tons un peu plus neutres. Et je pense que je vais en commander d'autres, parce que franchement ils sont vraiment bien, et je pense que pour la peau ça peut être chouette. Donc pensez aux masques en soie. Certes c'est un peu plus cher, mais en même temps avec les jetables, voilà, on va faire des courses, on le jette juste après, c'est pas forcément l'idéal. Par contre, j'avais pas vu, il y a une petite poche ici pour mettre des filtres. Donc j'ai pas le filtre, mais je pense que c'est pas trop grave, hein. Je vais mettre ça ce matin pour faire les courses et ça ira très bien. Donc voilà, je voulais vous en parler, ça peut être une bonne alternative. Et puis je pense que maintenant il faut se faire une garde-robe de masque, hein. Il n'y a pas. Donc j'en achèterai plusieurs couleurs, comme ça Olivia pourra en mettre aussi pour sa peau, ça va être génial. Je suis rentrée, je vous fais le retour de course, comme ça si ça peut vous donner des idées de repas, eh bien tant mieux. N'hésitez pas à partager vos idées de repas, parce que moi là je suis très embêtée le midi. Je sais plus quoi faire le midi. Donc je fais des pâtes, du riz, je sais plus du tout quoi faire. Donc là j'ai acheté pas mal de légumes, comme ça je vais essayer de faire un peu plus de légumes le midi. Mais je vous avouerai que je suis en panne sèche. Et puis là, j'ai les enfants tous les midis. C'est plus de lunchbox, donc ils rentrent à la maison parce qu'Henri, il a l'école soit le matin, soit l'après-midi. Donc il fait du présentiel par demi-journée. Donc dans tous les cas, il est là tous les midis. Et Olivia, la faculté, c'est en ligne, malheureusement pour elle. Donc elle est là aussi tous les jours, elle est à la maison. Et ça, au moins jusque janvier. Ça c'est vraiment pas cool du tout. Donc en fait voilà, on est 3 tous les midis et il faut cuisiner, il n'y a pas, faut manger. On va faire le frais tout de suite, comme ça je vais pouvoir le ranger. Du jambon, parce que je vais faire des crêpes au jambon ce soir, je pense même. Donc on fera ça ensemble. Je pense que j'avais déjà filmé ma recette de pâte à crêpes. Je ne sais plus, il me semble. Mais en tout cas, je vous en reparlerai ce soir, puisque moi, je fais des crêpes au sarrasin pour les enfants. Donc, du jambon, parce que je vais faire des crêpes salées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du chorizo, parce que on
j'aime bien ici à la maison des pâtes au chorizo. Donc si j'ai l'occasion de vous filmer ça, un de ces quatre, si je vous ai en vlog pendant que j'ai ce repas, eh bien ce serait bien. Sinon dites-le moi si vous voulez la recette. C'est hyper facile, c'est super bon les spaghettis au chorizo avec de la crème. Un délice, donc ça on adore ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites frites comme ça parce que nous le samedi on aime bien faire un poulet frites. Et moi je me casse pas la tête, de toute façon j'ai pas de friteuse ici, moi je suis pas venue sur Montréal avec une friteuse parce que en termes d'appareil électrique j'ai rien pu ramener, donc on a dû tout racheter et c'est le genre d'appareil que j'ai pas racheté. Et donc je fais des frites au four, je les aime bien, les enfants aussi. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites saucisses, moi je prends les Naturalia, j'essaye de prendre les petites saucisses comme ça, type knacky, avec une composition la moins pourrie parce que nous on aime bien manger des hot dogs le soir. Donc avec du pain sans gluten, j'ai trouvé des pains hot dogs pour les enfants, donc ils sont super contents. Et je vous avoue qu'un soir ça dépanne bien faire des petits hot dogs. Ensuite, vous savez, nous on mange pas beaucoup de viande, quasiment pas à la maison, à part dans la lasagne et à part du filet mignon que je fais avec une sauce un peu moutarde. J'aime beaucoup. Avant, nous, on faisait du filet mignon avec une sauce au maroilles. On était fanat de maroilles. Mais alors ici, tu vends un bras, une jambe, un rein pour acheter du maroilles. Donc, c'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai acheté un filet mignon il y a très longtemps qu'on n'a pas mangé de viande rouge. Ça va leur faire du bien. Parce que moi, vous le savez, je ne suis pas extrémiste. On mange très peu de viande, mais je veux que les enfants en mangent quand même un petit peu. Parce que voilà, je pense que les extrêmes c'est mauvais, donc on mange de tout un petit peu. On mange déjà très sainement, donc je pense qu'on peut se permettre de manger un petit peu de viande. Voilà. Ensuite je n'avais plus de margarine, donc moi c'est la végétale hein, pour les enfants et elle est très bonne. Ensuite mon mari, ça, son petit yaourt, il ne peut pas s'en passer. Donc son Activia Nature, c'est pour lui. Donc quand je dis légumes le midi, j'avais envie de faire des gratins de légumes. Donc moi ce que je fais, c'est que souvent j'achète des légumes surgelés. Ici, il y a très peu de variétés de légumes surgelés. C'est pas comme chez Picard où tu choisis tes légumes nature et après tu peux faire ce que tu veux. Ici, il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais j'ai trouvé des légumes California, style californien. C'est un mélange de légumes, il y a des brocolis, des carottes, du chou-fleur. Et donc moi ce que je fais, c'est que je le mets dans un plat, je mets de la crème de riz hein, pour nous. Et je mets du gruyère végétal au-dessus, un peu de chapelure. Et c'est très bon, ça les enfants se régalent pour le coup. Donc je me dis, c'est un bon compromis pour manger des légumes le midi. Ensuite, j'ai trouvé aussi des choux-fleurs. C'est vraiment tout ce qu'on trouve en légumes surgelés. Hein. Il n'y a vraiment rien. Donc, on mange toujours la même chose, à vrai dire. Ensuite, en surgelé, je prends toujours les soles au citron parce qu'elles sont super bonnes. Donc, voilà, les soles au citron. Pour moi, c'est un bon compromis aussi. Je mets ça au four avec des petites pommes de terre ou des frites ou des haricots verts. On aime beaucoup aussi. Et ça fait un repas. On continue, j'ai rangé le surgelé entre temps. J'ai acheté du saumon rose parce qu'ici il est super bon et qu'en plus le soir en idée de repas, moi je mets ça sur des petites pommes de terre surgelées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des petites pommes de terre carrées. Je vous les ai sorties. Bon, je les ai enlevées de la boîte parce que je trouve que ça prend moins de place quand on mange dans des sachets comme ça. C'est des petites pommes de terre surgelées comme ça. Alors, je ne sais plus de quelle marque c'est. Bon, enfin bref. Donc, je mets ça sur une plaque et je mets ma tranche de saumon dessus. C'est super bon. Les enfants adorent. Donc, encore une fois, on est sur du vite fait, bien fait. Hein. Ensuite, la salade. Bon, ici on n'a pas énormément de choix. Moi mes légumes je les achète bio, donc j'ai pas beaucoup de choix. La salade on en fait assez régulièrement et je me dis pour le midi, salade, tomate, maïs, ça peut être sympa. Du coup j'ai pris un concombre. Qu'est-ce que j'ai pris? Les carottes, parce qu'en apéritif
c'est meilleur que les chips. Ensuite, j'ai pris des pommes vertes, les Granny Smith, parce que mon mari adore ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du thon, parce que je me suis dit, pareil, je peux faire une petite salade de thon le midi. Quel casse-tête, c'est pas. Ensuite, j'ai repris du riz lentilles. C'est un mélange de riz aux lentilles. C'est super bon. Alors, c'est un tout petit paquet, donc pour nous trois, à midi, ce sera pas mal. Et je me dis que ça permet aux enfants de manger des lentilles, les lentilles corail, parce que moi, je ne sais pas les cuisiner, donc je ne sais pas avec quoi manger ça. Et là, mélangé au riz, ça passe. Ensuite, les avocats, parce que les avocats, c'est la vie, c'est sûr. Nous, on en mange tout le temps. Moi, je fais tout le temps du guacamole. Quand on boit de la soupe, je fais du guacamole pour mettre sur des tartines, etc. Nous, on boit de la soupe au moins 2 fois par semaine quand même, 2 soirs par semaine. Donc évidemment, il faut quand même agrémenter un petit peu, parce que je ne vais pas vous dire que les enfants, quand je dis ce soir c'est soupe, c'est la fête au village, quoi, hein, ils sont pas au plafond. J'ai pris des tomates. Ensuite, quand je dis soupe et que j'agrémente, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, ça s'appelle de la tempête, c'est au homard. Mais mon Dieu, que c'est bon ce truc! Donc il y a une petite sauce, ça a le goût de homard vraiment. Ça ressemble un peu aux petites barquettes. Moi j'ai acheté ça en France, j'adorais ça, mettre ça sur du pain. C'était du surimi, un mélange de surimi, de mayonnaise. Oh, je trouvais ça super bon. Bon, ici on n'en trouve pas, mais j'ai trouvé une petite alternative au homard. Qui plus est, c'est bien mieux, j'ai envie de dire. Et c'est très bon. Donc ça sur du pain avec de la soupe. Donc voilà, quand je fais mon bol de soupe, je prépare des petites assiettes, je mets un peu de fromage, je fais du guacamole, je mets voilà, des petites trempettes comme ça. Et ça passe, les enfants trouvent ça quand même bien meilleur. Ensuite, parlons sucrète. Voilà, j'ai acheté des petits biscuits parce que moi je grignote toute la journée, n'est-ce pas? Bon, c'est au chocolat noir. Donc je me dis, allez, c'est un moindre mal. Donc j'ai acheté les Célébrations. C'est une marque qu'on trouve ici, c'est pas trop mauvais. Je vous avouerai que tout ce qui est biscuits, gâteaux, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment 2 fois, voire 3 fois plus sucré que nos biscuits en France. Ils ont le don ici de rajouter du sucre partout. Donc voilà, c'est très compliqué. Malgré tout, je vous ai filmé une partie où je vous montrais le rayon biscuits chez Métro, donc où je fais mes courses. Ils ont vraiment tout un rayon biscuits français. Ils ont vraiment beaucoup de choses françaises, hein, qui viennent de France. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'au début, les premières fois où j'y allais, la station de radio, c'est que des chansons françaises. Donc c'est très marrant. J'ai l'impression d'être en France, en fait. C'est cool. Bref, donc voilà les petits biscuits. D'ailleurs, les pépitos et les petites de gaufrettes pour manger avec le yaourt nature, évidemment. Ah, pas moi, mais mon mari. Des petits oignons blancs, toujours avec la soupe. On met oignons, cornichons, etc. Et des bananes comme d'habitude. J'ai acheté des pommes de terre aussi. Bon, je ne vais pas vous sortir le truc, mais vous savez ce que c'est que des pommes de terre. Et puis voilà, parce que j'aime bien faire de la purée. J'aime bien aussi faire des gratins. Donc je mets des couches de pommes de terre, des couches de courgettes. Ça va vite, c'est pratique. Mais je vous avouerai que je préfère cuisiner pour le soir que pour le midi. C'est pour ça que j'ai acheté des légumes surgelés. Comme ça, ce sera plus rapide le midi. Et le soir, je pourrai prendre le temps de cuisiner. Voilà. J'ai mis ma petite laine, j'avais pas chaud. Donc vous voyez, c'est hyper simple, hein. Ça a été hyper vite, j'ai mis 5 minutes top chrono. Et pour le midi, je trouve que c'est pas mal. En fait, ça fait un peu style endive au gratin. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai fait avec du chou-fleur. Donc voilà, je mets le jambon en dessous,
J'ai mis le chou-fleur, j'ai rajouté du paprika parce que en ce moment on est des fanats de paprika, on en met partout. Donc voilà, pour donner un petit peu de goût, le gruyère végétal, je vais mettre ça au four. Et comme ça on aura quand même mangé des légumes ce midi et pas des pâtes et pas du riz et tout team. Voilà. Les carottes sont coupées, ça y est, je vais pouvoir en grignoter en apéritif. Même si en les préparant, j'arrive quand même à en manger pas mal. D'ailleurs, Olivia, tu ferais bien manger des carottes plutôt que des chips. Hein? Bon, sans commentaire. La dure vie d'étudiante. Je vais me mettre à faire les crêpes. Donc, vous allez être déçus, je vous préviens tout de suite. Hein. Il me faut de la farine de sarrasin, de l'eau, un petit peu d'huile. Et donc, concernant les crêpes, comment je m'y prends? Alors, je verse la farine dans le saladier au pif. Ah oui, toujours au pif. Bon, là, je pense que ça va être bon. Ensuite, je délaye mon eau avec une fourchette. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est ce qui va le mieux. Alors, ici, elle m'a l'air pas mal. Donc en fait je rajoute de l'eau quand je fais ma première crêpe. Si je vois qu'elle colle, qu'elle est trop épaisse, je rajoute de l'eau comme ça au fur et à mesure. Mais là ça m'a l'air bien. Je vous dis, il faut vraiment faire l'essai d'une crêpe pour voir si, voilà, si la consistance vous convient ou pas. Je rajoute un peu d'huile, juste un petit peu. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Moi, je ne les laisse pas poser. J'ai pas de patience. J'y vais tout de suite. Et en général, la farine de sarrasin, je trouve que ça ne fait jamais de grumeaux. Alors c'est vrai qu'il y a très très longtemps que j'ai pas fait de crêpes avec une autre farine ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas si c'est la farine qui veut ça ou si tout simplement je sais réussir les crêpes. Non, je rigole, parce qu'en fait, de l'eau et de la farine à mélanger, c'est pas compliqué en soi. Alors, moi, je prépare toujours mon petit plan de travail avec mon petit pot et mon huile pour la poêle, une petite cup pour pouvoir doser la pâte, ma petite spatule. J'ai remis de l'eau dans mon pot si jamais ma pâte à crêpes est trop épaisse. Et puis, on est parti. Ma petite série qui va tourner. Donc en ce moment je regarde The Good Wife. Je suis fan. Alors c'est un cabinet d'avocats. Franchement j'en suis dingue. Bon, il y a 7 saisons. Donc c'est long. Mais voilà, quand on fait des choses comme ça où on n'a pas besoin de réfléchir, c'est plutôt bien d'avoir en fond une petite série qu'on suit. Mais franchement, si vous ne connaissez pas, sincèrement, c'est très chouette. C'est des histoires voilà, qui changent tout le temps puisque c'est des procès. Hein. C'est sur Prime Video ou Amazon Prime. Enfin bref, c'est un truc comme ça. C'est pas sur Netflix. Mais sincèrement, c'est très chouette. C'est assez vivant. C'est marrant. Voilà, j'adore cette série. Et donc, cette saison, j'ai pas fini. Hein. Je vais pouvoir en faire des crêpes pour voir des épisodes. Bon voilà, allez, c'est parti. Donc typiquement là je vois que ma pâte est trop épaisse. Vous voyez, elle met du temps à descendre sur les côtés. Donc je vais rajouter de l'eau. Voilà, là typiquement c'est la consistance que je préfère. Ça tourne super bien. Nickel. Voilà, mes petites crêpes sont terminées. Mais c'est un chiant de faire des crêpes. Mais c'est pas possible. Heureusement que j'ai une télé dans la cuisine parce que du coup, moi, ça passe hyper vite. Parce que le temps que ça cuise, t'attends que ta crêpe elle soit un peu dorée pour la retourner.
moi je peux regarder un peu la télé comme ça m'occupe. Je vais les recouvrir, je vais attendre qu'elles refroidissent un peu avant de faire mes crêpes au jambon. Bon, je suppose que je ne vous ai rien appris, c'était pas le but non plus, tout le monde sait faire des crêpes. Je voulais juste vous dire que les crêpes au sarrasin c'est aussi bon que des crêpes normales. Donc nous on s'y est fait, moi il y a très longtemps que j'ai pas mangé une crêpe normale d'ailleurs. Donc on mange des crêpes au sarrasin et mes enfants en mangent au goûter sucré aussi parce que j'en fais toujours un peu plus pour eux évidemment. Voilà, je vous montrerai le résultat final, j'ai envie de dire. Non mais le truc, la nana va quand même vous montrer des crêpes fourrées au jambon. Mais bref, je vous reprendrai tout à l'heure, voilà. Voilà, les crêpes sont prêtes, donc j'ai fait jambon, crème de riz, sel de mer, là, le sel de mer épicé, fromage végétal pour les enfants, le daya, et nous j'ai mis du double cheddar pour nous. Il en reste 2 ou 3 pour des crêpes sucrées éventuellement s'ils ont encore faim ou demain pour leur goûter. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée. On va se retrouver demain parce que j'ai un petit DIY qui nous attend. Je ne sais pas si vous allez savoir ce que c'est, j'imagine que si. On va faire le test pour essayer de revoir tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour vous. Comme promis, on se retrouve pour le petit DIY, je sais pas comment appeler ça. DIY, je te désincruste l'argenterie. Voilà, en faisant mon désencombrement, j'ai trouvé ça dans mes armoires. En fait, je ne les ai pas sortis depuis mon déménagement, donc ça va faire 3 ans et demi. Donc voilà comment j'ai retrouvé les couverts à salade. J'ai retrouvé une petite tasse de mes enfants en argent. J'ai retrouvé, non, c'était dans mon armoire, mais ma corbeille de pain. Donc voilà, autant vous dire, ça c'est 3 ans de non-utilisation. C'est devenu, ça s'est complètement oxydé. Donc j'ai regardé sur internet et je vais tester l'astuce, voilà, enlever la crasse par électrolyse, ils appellent ça. Donc ils disent de prendre un plat en verre comme ça, de mettre une feuille de papier d'alu. Alors j'ai tapissé mon plat de papier d'alu. Vous remplissez le plat d'eau bouillante. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez nettoyer. Bon, là en l'occurrence, j'ai que ça comme plat. Donc le but, c'est quand même de voir si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne, je le ferai en plusieurs étapes. C'est pas grave. On va voir, je crois que ça va pas dans un plat comme ça. J'ai merdé. C'est pas grave. J'ai un petit cendrier aussi. Lui, pour le coup... En fait, je crois qu'il faut mettre l'eau bouillante après, il me semble. Bon, c'est pas grave. On pourra déjà se faire une idée de savoir si ça fonctionne. Voilà, c'est un système d'électrolyse avec le papier d'alu, paraît-il. Ouais, effectivement, ça fait des petites bulles. Donc logiquement, ça décolle la crasse. Donc on va voir si ça fonctionne réellement. Ils disent entre 5, 10, 20, 25... 30 minutes selon la saleté des objets. Donc on va voir, je vais laisser tremper ça et puis on se retrouve juste après. Alors je me suis muni de petits chiffons, je vous retrouve bien plus tard, environ 3 heures plus tard. Donc normalement les produits ont eu le temps d'avoir fait effet. Donc si ça marche pas, c'est que l'acier ou l'argent, bref, il faut que je mette du produit spécial. J'ai essayé plusieurs techniques, je vous montre. Alors, je vous ai montré la technique de l'électrolyse avec de l'eau bouillante et du bicarbonate. Ça a bien trempé, maintenant ça fait plus rien du tout. Il paraît que de toute façon, quand l'eau a refroidi, ça ne marche plus. Ensuite, j'ai testé sur des petites bougies, donc c'est pas du tout de l'argent, hein, mais le coca. On verra. J'ai un test dentifrice que j'ai mis là et que j'ai mis sur mon cendrier. Alors on va commencer tout de suite par ce que je pense être de l'argent ou du métal argenté, je sais pas trop en fait. Donc c'est pour ça que j'ai un petit problème, je sais pas si ça va fonctionner, parce que je sais que ça fonctionne que sur de l'argent. J'ai fait un petit test, j'ai l'impression que ça a quand même, vous voyez,
Ça a quand même marché juste sur un côté. Évidemment, ça n'a pas trempé complètement. Il faut frotter. Ah, ici, le côté où ça a trempé. Ouais, effectivement. Il faut peut-être que je trouve un grand plat pour pouvoir la tremper complètement. Ou alors c'est parce qu'elle est tellement sale. Je sais pas. Je vais essayer de me trouver un grand plat. Essayer de les mettre, à plat. Parce que regardez. Vous voyez ici? Où c'était posé sur le papier d'alu, ça a fonctionné. C'est pas mal, hein? Pas mal. Je vais retenter une expérience. Bon, alors là, le petit verre en argent, là pour le coup, j'ai pas l'impression que ça a fonctionné. Quoique sur mon chiffon, j'ai quand même pas mal de saleté. Non, il faut de l'huile de coude, hein. Je suis désolée. Ça marche pas. Regardez, on a l'impression que ça marche un petit peu, hein, mais à quel rythme? Le cendrier ici, ça marche quand même, hein, regardez. Vous voyez? Bon, l'intérieur, de toute façon, je ne l'avais pas mis en contact avec le papier d'alu. Alors, est-ce que c'est pour ça? Sûrement. Mais oui, ça fonctionne. Mais je suis désolée, ils disent vous n'avez pas besoin de frotter rien du tout. Si, non. Il faut de l'huile de coude quand même. De toute façon, tout ce qui est argenterie, il faut frotter. Donc, bicarbonate eau bouillante, c'est pas mal, je valide. Alors, ici, bon, je vais faire avec de l'eau, hein, tant pis. Ça colle, j'ai dû laisser trop longtemps le dentifrice. Il paraît que c'est abrasif. Hein. Oh, le dentifrice, ça marche, du feu de Dieu, regardez. Alors, je sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. Hein. Mais oui, regardez ça. C'est fou. Bon, ça, c'est pas de l'argent, hein. Le dentifrice à laisser poser, ça marche. Il va redevenir normal. Est-ce que j'en ai un? Je peux vous montrer. Voilà, donc ça c'est un taché et ça c'est un avec du dentifrice. Donc le dentifrice, on peut checker, ça marche pour le métal argenté. C'est au coca. Donc j'ai mis que les pieds parce que je me suis dit on verra bien. Mais non, ça n'a rien fait. Bon, attendez, je ne vais pas dire que ça n'a rien fait alors que j'ai pas encore frotté. Voilà, sans frotter, ça n'a pas bouffé je sais pas, la rouille ou je sais pas quoi. Et en frottant, donc le coca, je ne valide pas du tout. Alors, je suis vraiment pas convaincue. Je pense que j'ai passé un peu trop de temps pour rien. J'en ai foutu partout, du bicarbonate sur le plan de travail, du dentifrice, le coca. Franchement, c'était un chantier pas possible. Moi, j'ai continué mon rangement. J'ai reçu mes boîtes de chaussures. Donc ça, c'était très cool. Je vais vous montrer parce que franchement, c'est un système de rangement qui est, pour moi, c'est l'idéal. Je vous montre ça tout de suite. Je vous mens pas quand je dis que je désencombre. Mais comment garder autant de boîtes de chaussures? Franchement, à quoi ça sert? Bon, je vous ai posé dans mon garage. Voilà, je voulais vous faire voir les boîtes à chaussures. C'est des boîtes en plastique comme ça, qui s'ouvrent ici. C'est hyper pratique. Je vous montre avec une paire de chaussures. Par exemple, une paire de baskets de ma fille. Vous voyez? C'est hyper pratique. Il y a des petits trous respirants. J'ai acheté ça sur Amazon pour 3 francs 6 sous. J'en avais déjà commandé en France et je me suis aperçue que c'était pas du tout la même taille, vous voyez. Alors pour les chaussures de femme, cette dimension-là convient très bien. Par contre, cette dimension-là pour les chaussures d'homme, elle est top. Je me suis rendu compte qu'elle était top. Bon, vous voyez, du coup, le rangement, ça donne ça. Voilà, comme ça, vous avez les chaussures. Donc, j'ai encore des boîtes vides. C'est super pratique, moi, je trouve. Alors, je me suis mis au montage, mais ça tourne. Purée, l'informatique, moi, ça me rend dingue. Il y a des moments quand ça veut pas, quoi. Pourtant, on a un bon wifi ici, mais je comprends pas. C'est l'enfer. Enfin, moi, je voulais vous faire un petit bisou, vous dire à bientôt. J'espère que passer un moment avec moi, ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos petites suggestions, éventuellement de vidéos ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur Montréal? Où avez-vous envie que je vous emmène? Bon, me demandez pas à 1000 bornes d'ici, c'est pas la peine.
Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez envie que je teste des choses? Dites-moi si vous avez des idées, si ça vous intéresse. Moi, ça me fera plaisir de me mettre dans l'action. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!